Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce point de vue que vous voyez là est le point de vue habituel que j'utilise toujours dans mes streams, etc. C'est vraiment le point de vue que j'ai tout le temps, ma caméra est juste là au-dessus. Et aujourd'hui, je me suis dit dans cette vidéo, j'avais envie de retourner un peu la chose, et au lieu de tout le temps vous montrer ce point de vue là, je vais vous montrer le point de vue dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon setup. Moi ça fait un petit moment que j'en parle en stream pour ceux qui suivent les streams, n'hésitez pas, le lien est en description. On va faire pas mal de changements sur mon setup, je vais vous montrer mon setup actuellement, à quoi il ressemble. Puis ensuite on parlera des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent un peu moins, et on changera les choses qui me plaisent un peu moins, en tout cas le plus possible. Donc du coup, c'est parti, je retourne un peu, on retourne la caméra, et je vous montre un petit peu mon setup. Et nous voilà donc dans l'autre sens, on voit directement mon écran principal avec mon micro juste devant, mon clavier, ma souris, du coup mon écran principal, mon écran secondaire et mon PC qui est juste là sur la gauche. Il faut savoir que je vais pas donner toutes les refs aujourd'hui, parce que je me souviens pas forcément de tout, etc. Si vous voulez un peu plus d'infos sur le setup, il y a une vidéo setup qui est sortie l'an dernier, du coup vous aurez le lien en description. Il y a quelques petits détails qui ont été mis à jour, comme par exemple la petite Go XLR juste là, etc. Mais on va en parler après. Mais donc voilà, il y a quelques petites mises à jour depuis l'an dernier, je suis plus exactement au même endroit dans ma pièce, donc d'où le PC qui est là, etc. En tout cas, on va déjà mettre le micro sur le côté, voilà, au revoir, bonjour. En général, je le mets là quand je l'utilise pas trop, enfin d'ailleurs même, je le mets hop, en l'air, voilà, comme ça au moins je peux voir mon PC, je suis un peu fan de mon PC. Bref, du coup, dans mon setup actuel, on peut du coup directement retrouver en face de moi mon écran principal, c'est un Aorus FV43U, c'est un écran qui est vraiment pas dégueulasse, qui fait de la 4K en 144 Hz, ce qui est quand même pas dégueulasse, c'est un écran de 43 pouces qui est vraiment excellent, je l'aime beaucoup pour le coup. Juste à côté, du coup, on a mon écran secondaire avec moi dedans, salut, bonjour, on me voit, attendez, bonjour, salut, c'est moi. Voilà, donc mon écran secondaire juste ici, qui est un écran de 29 pouces, c'est un écran ultra wide de LG. Donc voilà, par contre l'appareil, j'ai plus la ref. Du coup, comme j'ai dit, à gauche, on a mon PC juste ici. Ça, j'en parle beaucoup plus dans la vidéo setup, je vais pas m'étaler sur la config ici. Et puis quand on se rapproche un peu, du coup, on voit mon clavier, ma souris, mon gigantesque tapis de souris de l'illustratrice Zaka. Et mon interface son, c'est une Go XLR. Bon, c'est très connu, hein, une Go XLR, tout le monde en a sur internet. Mais je m'en suis pris une il n'y a pas longtemps. Alors je sais ce que vous allez dire, pour ceux qui ont vu, mon micro c'est un Bird du M1. Il n'est pas compatible parce que c'est un micro USB. Il n'est pas compatible avec la Go XLR. Mais voilà, le micro fait partie des choses que je prévois un jour de changer, donc ne vous inquiétez pas. Et après pour le reste, bah du coup, le clavier, c'est un Logitech G213, clavier pas incroyable mais qui fait le taf. La souris c'est une MX Master 2S. Là on a le petit Stream Deck du pauvre, évidemment, avec l'application Touch Portal. Puis là on voit tous mes trucs pour les records, etc. Et ça marche super bien ce truc là, vous voyez, hop, ça c'est un petit peu hors stream, etc. C'est pour changer les sources son, etc. Ou même mieux sur Discord. Et on a juste ici pour quand je suis en stream. Ça marche super bien. Pour le coup, l'application Touch Portal marche très très bien. Donc je vous la conseille pour les petits budgets, c'est très bien. Je sais plus combien elle coûte, elle est pas très chère, là c'est la version premium, elle marche très bien. Et puis après, on a du coup juste au-dessus ma webcam, qui est une Logitech C920, webcam qui est sur internet utilisée depuis des années. C'est pas le top, hein, c'est sûr. Le mieux serait d'utiliser, pourquoi pas un appareil photo, mais bah, clairement j'en ai pas l'intérêt, ou même un téléphone. Beaucoup de téléphones font bien mieux que cette webcam là, donc voilà. Et puis en vrai, bah, c'est à peu près tout. Il y a juste bah, du coup la planche. La planche c'est une planche Ikea qui est pas très longue, elle fait 186, enfin pas très longue par taille, large surtout, elle fait 186 cm par 60. Et ça se voit, c'est pas très long, regardez on voit bien là juste ici mon tapis de souris qui... Et bah il y a le pied de l'écran qui passe sous le tapis de souris, c'est pas fifou, c'est pas incroyable. Après dans les autres petits trucs, bah on a mon casque qui est juste là, je vais vous montrer, c'est le DT 70 Pro, pardon, 770 Pro de Beyer Dynamics, c'est un casque qui est très connu, qui est un peu utilisé par tout le monde aussi sur internet, qui est très cool. Et puis après, bah écoutez, il n'y a pas grand chose de plus, mon bras de micro, je l'ai déjà dit je crois, mais c'est un Elgato. Et bah après ici on a le panel de contrôle du bureau. Et en vrai c'est plus ou moins tout, comme je dis il y a quelques petits détails que je mets, comme la config du PC, etc. Mais voilà un petit peu pour mon setup actuellement. Et voilà un petit peu pour le tour de mon setup, c'était encore une fois très rapide. J'ai un autre setup là-bas, on voit ma télé qui est derrière où il y a mon ancien PC de branché dessus. Puis encore une fois, je suis pas rentré dans tous les détails comme la config PC, etc. Comme je l'ai dit, il y a une vidéo setup qui était sortie l'an dernier, donc si vous voulez aller la voir, elle est encore plus ou moins d'actualité. Donc le lien sera en description dans tous les cas. Et du coup, bah... dans l'ensemble, je dois dire que j'aime quand même plutôt bien mon setup. Quand je suis au bureau comme ça, un peu posé, plus ou moins normalement, j'ai quand même assez de profondeur. Je touche pas mon écran là, alors que mon bureau fait que seulement 60 cm de profondeur. Mais
je suis quand même trop proche de mon écran, surtout avec un écran d'une telle taille, je rappelle qu'il fait 43 pouces, c'est un peu grand, enfin c'est un peu grand, moi j'adore cet écran, mais c'est vrai que je suis très très proche, et du coup c'est pas très pratique. Donc un des changements qui serait à faire, ce serait de changer complètement la planche du bureau. Là c'était une planche du coup Ikea, j'ai pas la ref Ikea, mais c'était une planche Ikea qui coûtait pas trop cher et qui faisait 186 cm par 60, donc le mieux serait de passer par du 180 par 80, ce serait le top. Dans les autres petits trucs que j'aimerais changer, bah on a le micro. Comme j'ai dit, j'ai une interface son, j'ai la Go XLR qui est super bien, et pour le coup, hors le fait que j'utilise pas la partie microphone, bah j'utilise toute l'autre partie avec mon casque branché en jack dessus du coup, et bah c'est hyper pratique pour le coup pour gérer le son, plusieurs pistes sont différentes, pour les streams c'est très pratique, pour les enregistrements c'est aussi très pratique, et puis même pour moi en général, c'est beaucoup plus simple pour le coup, quand j'écoute de la musique etc, c'est juste, ça simplifie un peu tout. La Go XLR c'est vraiment un de mes derniers achats que j'adore, juste bah je l'utilise pas à 100% pour le moment, parce que bah il faudrait que je change de micro, donc le micro fait partie des choses que j'aimerais changer dans le setup. Dans les autres petits détails, vous avez vu, je vous avais montré, il y a l'écran secondaire qui est juste là, du coup à ma droite. Du coup c'était un écran de 29 pouces de la marque LG, et celui-là j'aimerais bien le repasser sur la gauche du bureau, parce que quand je suis là, bah en fait il y a une fenêtre qui est juste là, derrière, et du coup bah là surtout avec l'été et cette horrible chaleur, bah ça n'a rien à voir avec la chaleur mais c'est pas grave, avec l'été etc, bah il y a un reflet, en fait ça fait un gros reflet sur l'écran et c'est chiant, et vu que c'est mon écran secondaire, c'est pas hyper important non plus, mais le truc c'est que des fois je vois rien, j'ai des vidéos des fois affichées dessus ou des trucs comme ça, et juste je vois que dalle, et c'est chiant. Donc j'aimerais repasser l'écran de l'autre côté pour plus avoir ce problème de reflet. À côté de ça, pour l'écran principal, pour le coup, je suis très bien avec ce que j'ai. Juste, j'aimerais bien rajouter des supports en dessous, parce que là, en fait, il est un poil trop bas. En fait, si vous voulez, normalement, il faudrait vraiment regarder en face de soi. Et là, c'est pas exactement le cas. Quand je suis posé vraiment au bureau, j'ai le cou qui est mais légèrement baissé. Le problème, c'est que j'ai déjà des problèmes au cervical, etc. J'ai 21 ans, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et donc, j'ai besoin quand même de surélever cet écran, parce que là il est juste pas suffisamment haut et c'est pas hyper pratique. Et du coup là, un petit peu les changements qui sont prévus de base. Donc ça c'est les changements qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont prévus de base, mais il y a d'autres changements, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les objets qu'on va rajouter dans le setup, et il y a des changements qui n'étaient pas prévus. Donc je vous montre ça tout de suite, on repart dans l'autre sens, je vais vous montrer tous les petits trucs qu'on va rajouter dans le setup aujourd'hui. Alors du coup, dans les choses qu'on va rajouter dans ce setup, je l'avais dit juste avant, là on a deux supports pour du coup l'écran principal juste ici. Alors, ils sont pas moches, mais j'en cherchais des plus jolis. En fait, j'en cherchais un peu dans ce style-là. Vous voyez, j'ai beaucoup de meubles comme ça, avec du bois, enfin du fer, de la ferraille noire comme ça, et du bois. Et donc j'en cherchais dans ce style-là. Le problème étant, c'est que c'est super galère, il y en avait plein. Mais cet écran-là, en fait, l'empattement du pied, vous voyez, entre l'arrière du pied et le devant, et bah ça fait 25 cm ou 25,5. Et il y a très très peu de supports trouvables sur Internet où on a vraiment assez de profondeur, vous savez, assez ici, là, de profondeur comme ça. Il y en a très très peu, et c'est les seuls que j'ai trouvé qui sont pas horribles, et qui ont quand même suffisamment de profondeur. Du coup, ceux-là, c'est des supports... Alors, ils sont arrivés montés, je suis un peu deck, moi j'aime bien monter des trucs comme ça, mais ils sont arrivés montés. Mais du coup, c'est des supports d'une marque Five ou je sais pas quoi. C'est pas forcément le top. J'ai pris... En fait, c'était les seuls que j'ai trouvés, et les seuls qui existaient. En plus, il y en a un qui arrivait un peu abîmé là dans l'angle. Je sais pas si ça se verra bien. Si, là, ça se voit, il est arrivé un peu abîmé. C'est pas très grave, je mettrai la Go XLR ou quelque chose devant. Mais donc, voilà. Donc, on a deux supports, parce que bah, l'écran est tellement large que du coup, un support ne suffit pas. Parce que l'écran fait quasiment 1 mètre. Et je crois que l'empattement entre les deux pieds, entre celui-là et celui là-bas, est quasiment de 90 cm, parce que mon tapis de souris fait 90 cm. Du coup, c'est quasiment ça. Et donc voilà, ils ont des petits tiroirs aussi. Bon, écoute, ça fait un bruit horrible. Ils ont des petits tiroirs. Je sais pas si je les utiliserai les tiroirs, c'est surtout histoire de surélever l'écran, d'avoir un truc pas trop horrible. Le noir, ça passe partout, et le bois, bah, ça rappelle un peu la planche, donc ça passe, c'est ok. À côté de ça, on a un carton. Alors le carton là ça vous dira pas grand chose, même si je l'ouvre on voit pas grand chose. Pour le coup ça c'est un support d'écran. Et là vous vous dites mais pourquoi un support d'écran, ton écran secondaire, je veux dire il vole déjà, j'ai déjà un support d'écran qui est là, celui-là bah du coup j'ai cela. Et ben en fait un des ajouts pas prévus dans le setup pour le coup bah c'est un troisième écran, voilà juste ici. Donc bon il rentrait juste pas sur le bureau, il est beaucoup trop gros mais vous aurez sûrement des plans. Mais cet écran c'est un écran de la marque Korui, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'avoue que je l'ai récupéré au boulot, voilà. Et donc je me suis dit, c'est un écran qui est en 2K, donc en Quad HD, et en 21/9 encore une fois, comme mon écran secondaire, donc un peu plus large.
Et je me suis dit, comme troisième écran, ça serait sympa, surtout que je l'ai récupéré au boulot, etc. Du coup, ce pied-là, bah, je vous mettrai le... De toute façon, il y aura tous les liens Amazon en description. Je précise juste que les liens Amazon sont des liens Amazon affiliés. Donc voilà, si vous les utilisez, ça me rapportera une petite commission dessus. Mais donc ça, c'est un support d'écran qui monte, c'est un gros poteau qui monte à 120 cm. Parce qu'en gros, on va le mettre là-haut. Voilà, il va aller là, au-dessus de l'écran. Et du coup, j'aurai un troisième écran au-dessus, donc l'écran principal avec l'écran secondaire et l'écran au-dessus, qui fait quasiment la même largeur que celui-ci. Il est un peu plus petit. Celui-là, il fait 1 mètre et l'autre, il doit faire 80 ou 90, je sais plus. Donc c'est quasiment la même taille. Et donc, il va aller se placer au-dessus. Et pour le coup, ma pièce fait 2,50 m de haut. Donc ça passe, même avec ce pied-là qui fait 1,20 m de haut. Le bureau monte à maximum 1,20 m, donc on n'est pas encore aux 2,50 m, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, juste ici, on a juste un amas de câbles et de bordel. Il y a le câble pour l'écran, les câbles HDMI, les câbles DisplayPort, etc. Donc voilà, et du coup, un dernier truc quand même qui ne rentrait absolument pas dans le cadre, déjà que l'écran traîne par terre actuellement parce que voilà. D'ailleurs, au passage, l'écran, j'ai déjà monté le support pour l'écran, parce que je voulais quand même tester sa solidité. Encore une fois, pareil, lui, c'est le seul que j'ai trouvé sur Amazon qui était potable et qui faisait 120 cm de haut et qui acceptait le VSA en 75 mm parce que cet écran-là a du 75 mm. Et donc, du coup, dans la dernière chose qu'on va rajouter dans ce setup, en plus de tout ça, et ben c'est, j'en parlais, une nouvelle planche pour le bureau. Là, du coup, j'ai ma planche Ikea qui fait 60 cm de profondeur. Et bien, aujourd'hui, j'ai reçu une planche de FlexiSpot. FlexiSpot, marque très connue de bureau assis debout. Pour le coup, bah, j'ai pas un bureau FlexiSpot, hein, j'ai un bureau MyDesit, enfin des pieds MyDesit, donc j'ai pas un piétement MyDesit, FlexiSpot, je vais y arriver. Mais c'est pas grave, ça ira, ça sera très compatible. Et donc j'ai pris une nouvelle planche qui fait 180 cm par 80 cm pour du coup aller avec le reste du setup et pouvoir avoir une meilleure planche, plus de profondeur, et que du coup les supports d'écran fassent pas trop haut, parce que si on surélève l'écran alors que je suis à 60 cm, ça va faire que l'écran sera trop haut, ce qui c'est pas ce qu'on veut. Et donc comme ça, voilà, ce sera plus simple, je serai plus loin et j'aurai beaucoup plus de place, parce que bah, là vous voyez que là mon PC est là, il n'y a plus beaucoup de place, donc voilà. Et d'ailleurs je l'ai précisé tout à l'heure, mais cet écran là, secondaire du coup qui est juste ici, salut, qui va repasser de l'autre côté, le PC lui va revenir ici comme il était à l'origine. En plus là avec la canicule et tout, il prend son air derrière et c'est contre le mur, c'est l'enfer. Il brûle et je brûle avec, donc c'est un peu horrible, voilà. Mais donc voilà, maintenant qu'on a vu tous les changements, on va pouvoir commencer. Du coup, et bah moi j'ai tout un bureau à démonter, parce que là j'ai tout un câble management, vous voyez juste en dessous. Voilà, c'est pas bien, hein, je devrais pas vous montrer ça, parce que mon câble management est vraiment horrible. Mais c'est pas grave. Je vais défaire tout le câble management, défaire tout le bureau, et puis bah vous aurez sûrement peut-être des timelapses, des accélérés ou je ne sais quoi. En tout cas, on est parti, on refait tout mon setup. Dans la séquence juste avant, j'ai dit, il y aura des accélérés, il y aura des trucs comme ça, des timelapses. C'était prévu, hein, c'était prévu, je vous assure que c'était prévu. Et j'ai même tout record, genre littéralement le démontage de l'ancien bureau, le montage de celui-ci en partie. Et en fait, cette vidéo va se transformer en racontage d'anecdotes parce que j'ai eu que des galères. Mais alors littéralement, que des galères. De toute façon, j'ai pas le même vêtement, donc déjà on se rend compte ce n'est pas le même jour. Je sais même plus quel jour j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Je sais juste que je devais refaire tout mon bureau un samedi. Pourquoi un samedi? Parce que c'est le week-end, donc c'est plus tranquille, comme ça j'ai pas la journée du boulot, etc. machin. Et en plus de ça, j'étais censé avoir de l'aide. Il y a ma mère qui devait m'aider, et ma grande sœur était même venue à la maison avec une visseuse pour m'aider. Bon, déjà ma grande sœur avait oublié la visseuse. Mais c'est pas grave, on avait les tournevis. Mais il y a eu tellement d'autres galères. Donc, on va les répertorier petit à petit. On commence tranquillement, le soir, le vendredi soir, je commence à tout démonter, j'ai des plans de ça, peut-être que je vous les mettrai actuellement, mais je commence à tout démonter, tranquille, ça se passe bien, ok? Je démonte tout, la Go XLR, le machin, les trucs, je débranche les écrans, j'enlève les écrans, tout, j'enlève tout. Et tout se passe bien. Le lendemain, avant de commencer, on a commencé en début d'après-midi tranquille, moi le matin, j'ai fini de tout démonter, j'ai enlevé le PC du bureau, etc. Et en début d'après-midi, on devait y commencer tranquille. Et avant le repas du midi, ma mère se fait un limbago. Donc super. Donc je me retrouve là en mode, bon bah cool. Donc ma grande sœur a oublié la visseuse. Nous on n'en a pas à la maison évidemment. Et ma mère s'est fait un limbago, donc c'est la galère. On est en mode, bon c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je me dis ça va le faire, au pire je le fais tout seul, si ma mère veut m'aider elle m'aide, elle m'a quand même aidé, elle est folle, mais donc on avance, c'est pas grave, donc on démonte le piétement du bureau,
on fait tranquille, on remonte le bureau, machin, ma mère m'aide quand même si elle galère à être à genoux par terre, voilà. On bosse, on machin, on avance, puis arrive le moment où je voulais montrer, je rajoute un troisième écran. Je vous avais dit, je rajoute un troisième écran qui est au-dessus, machin, etc. Et il y a un pied, c'est un poteau, une barre centrale vraiment, qui monte jusqu'en haut de l'écran et qui est vraiment centré au bureau pour que l'écran soit centré. Et jusque là tout va bien. Sauf que je vous avais montré dans la séquence d'avant mon cas management tout pourri. Et bah, on voyait sur le cas management que j'ai des paniers sous le bureau, là où il y a la multiprise, etc. Et ce panier-là, pour pas qu'il me dérange, je les ai mis le plus loin du bureau, donc ils sont vraiment à l'extrémité du bureau. Sauf que le problème, c'est que s'ils sont à l'extrémité du bureau, le pied ne passait plus. Bah évidemment, il passait plus au centre, puisqu'il y avait les paniers. Donc le bras ne pouvait plus se mettre correctement. Du coup, bah, j'ai pris des petites photos pour vous montrer, et je les ai même là, juste devant moi, mais j'ai découpé mes paniers. Voilà ce qui reste des paniers. Donc ils sont toujours fixés sous le bureau. Ils tiennent. Un peu moins bien, mais ils tiennent. Et j'ai dû scier. J'en ai scié. Ça va que c'était pas très gros, c'est pas hyper épais. Mais j'ai scié mes paniers qui font tenir tout mon cas management, etc. pour pouvoir faire passer le bras. Et après toutes ces galères... les pieds de bureau qui glissent un peu sur le bureau, le bras machin, et alors le bras il y a eu un autre problème, le bras je vous avais dit ouais je l'ai testé et tout, et bah super, mais là, la croche derrière ne voulait plus se visser, donc en fait, le bras si vous voulez, pareil il y a des photos, normalement c'est le pylône et un truc qui vient s'emmancher sur le pylône et qu'on visse et donc qui se resserre sur le pylône. Là on vissait dans le vide, ça ne voulait juste pas se visser. Je vous avouerai qu'à la fin de la journée, mes nerfs étaient un petit peu comme j'avais un peu envie de tout casser, mais ça a fini par passer. Pourquoi? Je sais pas, ça voulait pas se visser, puis ça a fini par se visser. Donc voilà, on est aujourd'hui le mercredi 9 juillet, ça fait plusieurs jours que j'utilise le setup déjà, et je vais pas vous mentir que c'est trop cool, ça fait du bien de nouveau retrouver 3 écrans, d'avoir un bureau beaucoup plus grand. Je vais vous montrer évidemment le rendu, mais je suis très content pour le coup du rendu. Et j'ai refait un cas management propre, ça aussi je vous avais montré, mon cas management était immonde. Là il est clean, j'en suis trop content, c'est mon meilleur cas management. Et franchement, après toutes les galères qu'il y a eu, c'est clairement mérité que tout soit propre et je suis hyper content. Donc je vais retourner la caméra une nouvelle fois pour la dernière fois de cette vidéo normalement, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, clairement, c'était prévu qu'il y ait des timelapses, qu'il y ait des trucs sympas, mais c'est pas grave, je vais tout vous montrer, et même mieux que ça, il y aura peut-être même une cinématique et tout, si j'ai pas trop la flemme de faire du montage. Mais voilà, on retourne la caméra, je vous montre un peu, et vous allez voir, c'est cool. Et nous revoilà à nouveau dans l'autre sens, toujours avec l'écran principal juste devant, mais cette fois-ci, vous le voyez, l'écran est surélevé, et très sincèrement, ça, c'est hyper pratique. Je pensais pas que ça changerait autant. Et ça fait très bizarre parce que l'écran, vu que maintenant je suis beaucoup plus éloigné, vous voyez là on voit, bon, mon tapis de souris a été nettoyé et il a des bosses depuis, je sais pas pourquoi ça m'énerve, ça veut pas partir. Mais bref, j'ai beaucoup plus de profondeur et l'écran paraît encore plus grand, je sais pas pourquoi, c'est abusé. Il est trop bien cet écran et là je trouve que c'est encore plus agréable de jouer dessus. Il est réellement à la bonne hauteur, c'est super pratique et tout. Et du coup on a l'écran secondaire, bonjour, je suis toujours là, qui est repassé de ce côté-là, comme j'avais dit repassé, parce qu'en fait dans la vidéo setup de 2024, il était déjà de ce côté-là, et le PC est repassé ici, bonjour, mon PC qui est toujours là, qui a la vitre très sale, mais ça se voit pas sur la vidéo, c'est ça qui est bien, mais la vitre est très sale parce que j'ai mis mes gros doigts dessus et j'ai pas pris le temps de la nettoyer encore, bien joué. Et sinon, mais quel bonheur, j'ai de la place, vous voyez, là j'ai de la place sur le bureau, alors c'est vrai que pour vous c'est peut-être rien, mais je veux dire, j'avais un bureau qui faisait 60 cm de profondeur, donc j'ai de la place, et évidemment, bah il est là. Le troisième écran, je suis tellement content du rendu. Alors il est bien incurvé, hein, ça se voit pas, mais en fait ça se voit si je vous montre par en dessous, parce que vous voyez, voilà, là on voit qu'il est incurvé comme ça. Donc il est là, il est au-dessus, ça fait plusieurs jours du coup que j'utilise le setup comme ça, et très sincèrement ça fait du bien d'avoir à nouveau un écran au-dessus. C'est con, mais en fait c'est vachement pratique pour plein de trucs, plus qu'un écran à vertical, surtout que mon écran vertical, bah je l'ai déjà dit, c'est de la 1080p. Du coup pour afficher des vidéos, ou même là, bah vous voyez OBS, c'est quand même pas très gros, salut. Et du coup, bah, c'est vachement pratique de pouvoir afficher des trucs là-haut, surtout que c'est un écran 2K en 21/9, je l'avais déjà dit, il y aura toutes les refs en description évidemment. Mais donc voilà, tellement plus pratique d'avoir l'écran là-haut comme ça. Et puis bon, bah clairement, voilà, j'ai gagné de la profondeur, j'ai gagné de l'espace, j'ai toujours mon porte-gobelet et casque qui est là, mon bras de micro qui est passé de ce côté-là cette fois-ci, et il y a même du rangement un peu là-dedans, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des trucs un peu personnels que je peux pas vous montrer, comme la carte du code Wi-Fi Orange, etc. On va éviter, j'ai la flemme de flouter en fait surtout, mais donc voilà, et il y a ce rangement-là qui n'est pas utilisé pour le coup, lui il est vide, parce que bah juste littéralement c'est pas pratique à utiliser là.
Du coup voilà. Il y a la Go XLR qui est passée de ce côté-là, le Stream Deck du pauvre qui pour l'instant est toujours là. Je sais pas s'il va rester là lui, j'aimerais bien qu'il passe genre quelque part par là, peut-être à la place de mon téléphone, c'est un support pour mon téléphone mais j'utilise actuellement. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, faire passer ce Stream Deck du pauvre plutôt là, parce que c'est pas toujours hyper pratique là, on va voir. La Go XLR du coup qui est passée de ce côté-là, ça me fait bizarre parce que, en fait pour ceux qui savent pas utiliser une Go XLR, vous voyez on a des lignes son, le chat, etc. Et du coup quand je règle le son de mon PC, en général c'est cette note là, je crois que c'est comme ça, ce slider en gros. Et je sais pas pourquoi en fait je me suis mis à utiliser celui-là, parce que du coup ça marche pas parce que ça c'est le son de Discord en gros, mais du coup je me foirais, parce que je suis un boulet. Mais ça c'est pas grave, en tout cas je suis bien content, très pratique. À côté de ça, bah j'ai fait un truc que je voulais faire depuis un petit moment, mais ici, là on voit pas, mais j'ai des câbles, voilà là on les voit. J'ai des câbles ici, j'ai un câble HDMI qui est relié à ma petite carte de capture là-bas dessous, à ma petite carte de gâteau. Et j'ai la carte de ma tablette graphique qui est juste là. Donc voilà, comme ça au moins, enfin le câble pardon. Et aussi, vous le voyez juste ici, j'ai deux câbles HDMI qui sont planqués là derrière. C'est deux câbles HDMI 2.1 ou 2.0, je sais plus, on s'en fout. Mais c'est deux câbles HDMI qui marchent bien. Et en fait, ils sont connectés, il y en a un qui est connecté à cet écran-là et l'autre qui est connecté à cet écran-là. C'est au cas où, genre ils sont tous les trois connectés en DisplayPort sur les cartes graphiques. Mais on sait jamais, ça peut servir, genre quelqu'un vient à la maison et ramène son PC, il a des jeux que j'ai pas, on le branche sur cet écran-là, ou quelqu'un veut afficher un truc, ou je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, dans l'idée, c'est toujours sympa d'avoir des câbles HDMI à portée de main. Bon du coup je vous ai pas montré mon câble management, mais faites-moi confiance, il est vraiment mieux. Je vois littéralement aucun câble, j'en vois un qui traîne, bah j'ai mon câble de clavier, forcément. J'ai aucun câble qui traîne, j'ai jamais fait un câble management aussi propre, je suis très fier de moi. À côté de ça du coup bah on a changé plein de trucs comme je vous l'ai montré, on a la planche et tout, c'est tellement bien d'avoir une planche beaucoup plus profonde réellement. Mais tout n'est pas encore parfait, vraiment. Y a des choses que j'avais pas dit dans la première partie de la vidéo parce que bah juste je les ai pas là et que je les ai pas encore achetés et que je les achèterai un jour. Donc vu que je les avais pas là, bah, j'ai pas pensé forcément à le dire. Mais pour le coup, dans les changements qui ont été faits, bah, l'écran principal qui est maintenant surélevé, c'est beaucoup mieux, réellement. Bon alors j'ai mal au cervical à cause de toute la partie montage du bureau, etc. Parce que tout pèse 6 tonnes, la planche je crois qu'elle fait un peu plus de 25 kg. Donc voilà, le bureau se lève toujours, il n'y a pas de souci. Et comme je disais dans la première partie de la vidéo, le pylône central, ça passe. Même quand je lève le bureau, ça passe, c'était prévu, ça passe. Donc ça, c'est pas un problème. Mais donc le bureau se lève toujours, même si tout est un peu lourd. Mais du coup, ouais, l'écran qui est surélevé, beaucoup plus pratique. L'écran là, très pratique. Hier soir, voilà, je vous raconte ma vie, j'étais en train de jouer à Euro Truck Simulator parce que c'est sympa. J'avais ma petite vidéo au-dessus. Et ça fait du bien de pouvoir à nouveau jouer et regarder des vidéos en même temps. C'est pas le top en soi, parce que c'est très bien de se concentrer un peu sur ces jeux, mais il y a des jeux comme ça où juste ça fait du bien. Vous le savez très bien, je pense, si vous êtes gamer, bah vous aussi, ça vous arrive des fois de jouer et d'avoir une vidéo affichée. Sauf que bah sur un écran à la verticale, surtout quand c'est de la 1080p, la vidéo elle est vraiment toute petite, et je suis myope, et qu'en plus là l'écran il est plus loin, et je vais pas vous mentir que c'est vrai que ça faisait un peu petit, que des fois pour voir les textes, etc. Voilà, c'est vraiment un problème nul, hein, mais c'est juste ça. Après, dans les autres trucs que j'aimerais améliorer et que j'ai pas encore pu améliorer parce que actuellement, j'avais pas envie de le faire parce que ça coûte plus d'argent et que c'était pas le moment de le faire. Il faudrait que je rajoute des lampes parce que là, la seule lampe que j'ai, c'est une lampe d'appoint là qui est vraiment pas folle et l'éclairage est pas fifou. Donc j'aimerais bien rajouter pourquoi pas les lampes d'Elgato, les Keylight. J'aimerais bien, ça serait cool, puis ça serait très pratique, même là, hein, tout est assez sombre sur mon bureau, donc ça serait pratique d'avoir peut-être une keylight là, une keylight là, deux, ça serait le top pour le coup d'avoir comme ça, bien éclairé comme ça. Surtout que j'ai un fond vert, mais je ne peux pas l'utiliser parce que l'éclairage n'est pas suffisamment bon, parce qu'il est trop loin de moi. Je l'ai mis assez loin pour pouvoir vraiment être un peu tranquille et que je puisse reculer, parce que des fois je recule en stream, donc je me suis dit, je le mets assez loin, comme ça, voilà, tranquille. Et bah non, du coup, je peux pas, parce qu'il est loin, mais je peux pas l'utiliser parce que l'éclairage est pas suffisamment correct dans ma pièce. Donc voilà, c'est le petit souci. Mais à part ça, dans l'ensemble, je suis hyper content des changements. Il manquerait juste, voilà, un petit peu d'éclairage. L'écran secondaire, qui avait des reflets, n'en a plus, et l'écran principal n'a pas de reflets. Comme j'avais dit, il y a la lampe qui est là. Du coup, il n'y a plus de reflets. Et il n'y a plus de reflets dans cet écran-là, logique. Il n'y en a pas dans celui du haut, pas dans celui-là. C'est beaucoup mieux. Pour le coup, c'était chiant. Pourtant, j'ai un écran, la dalle du Aorus, donc mon écran principal est une dalle brillante, mais il n'y a pas de souci de reflet, c'est cool. Et donc voilà, j'ai plus de problèmes de reflet, etc. À côté de ça, j'ai quand même dû refaire un peu de changement dans ma pièce. Il n'y a plus les mêmes meubles. Vous voyez que le meuble qui était là, qu'on voyait dans l'intro de la vidéo, il est passé derrière là-bas. Voilà, il y a eu quelques changements. En fait, ces deux meubles ont inversé de place. Étant donné que le bureau est plus profond,
Voilà, c'était le seul truc un peu que je pouvais faire. Et dans les autres trucs que j'aimerais bien rajouter, pour essayer, si je fais un peu de temps en temps comme ça des vidéos facecam, ou même en stream, j'aimerais bien rajouter, j'ai un téléphone qui traîne là, on le voit juste ici, et c'est ma caméra secondaire en général, et j'aimerais bien le rajouter un trépied en fait juste ici, entre mes deux écrans, et ça passe, pour avoir une caméra secondaire, ça peut toujours servir, et j'aime bien l'idée. En général, même pour les vidéos facecam, ça permet, si on veut par exemple, je suis en train de parler là, hop, je change de caméra, ça permet de cacher des fois les jump cuts, etc. Ça peut être sympa, j'aime bien l'idée. Donc voilà, un petit peu dans l'ensemble. Mais donc voilà pour cette vidéo, ça s'est pas du tout passé comme je le pensais, et je suis un peu désolé, c'est vrai que ça a été plus le bazar que ce que je pensais, mais j'ai quand même envie de sortir cette vidéo. De toute façon, je l'ai dit, sur cette chaîne, je fais un peu ce que je veux, comme je veux, et on s'en fout si c'est pas parfait. J'ai eu des galères, ça arrive, on a tous des galères, et sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont des galères et qui des fois les font un peu passer au montage. Là, on va faire pour de vrai, j'ai eu des galères, ça arrive, j'ai dû découper les paniers, etc. C'est pas grave, ça c'est fait. Maintenant mon setup est clean et j'en suis très content, donc c'est le plus important. Et puis j'aurais pu vous partager un petit peu mon aventure et me faire des petits souvenirs quand même, parce que mine de rien, YouTube c'est aussi un endroit où tu peux poster des trucs et que je peux y revenir dans 10 ans si YouTube n'est pas mort d'ici là pour me dire ah ouais c'est vrai j'avais fait ça, c'était sympa. Vous voyez un peu l'idée? Donc voilà. Bref, sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. J'ai un peu bouffé ma phrase. Si elle vous a pas plu, bah vous pouvez la disliker même si on voit plus les dislikes. Si vous avez un avis plus compliqué, vous pouvez mettre un commentaire, je les lis, j'y réponds, etc. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Ah waouh! Ça fait mal ça!